وقل رب زدني علما. Notez les frères et sœurs. Le sirat, là, le pont là, que le cheikh il a dit, a été confirmé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'existence de ce pont-là. L'existence de ce pont, ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose de réel qui va se passer et que le Coran et la sunna du prophète a confirmé. D'accord? Ce pont-là, sirat, est vérité, on doit y croire obligatoirement. Et il est confirmé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair ça? Notez que ce pont-là, c'est un pont qui va être étendu au-dessus de l'enfer. C'est un pont qui va être étendu au-dessus de l'enfer. L'enfer, il sera en bas. C'est un pont qui sera étendu au-dessus de l'enfer. Il a été rapporté dans Muslim, dans un athar. Un athar, ce n'est pas un hadith direct du prophète, mais la parole d'un savant, il a dit qu'il lui a été rapporté que le sirat, il est plus tranchant qu'une lame. Sirat, ce pont-là. Ahaddu min as-sayf. Il est plus tranchant qu'une lame. Wa adaqqu min ash-sha'r. Il est plus fin qu'un cheveu. Ce sirat, là, ce pont-là, il est plus tranchant qu'une lame, qu'une épée, et il est plus fin qu'un cheveu. Wa aharru min al-jamr. Et il est plus chaud, ce pont-là, qu'une braise. Et tous les êtres humains, ils y passeront, tous les musulmans y passeront du degré de leurs actions. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 19, versets 71 et verset 72, pour confirmer l'existence de ce pont-là. Dans la sourate 19, sourate Maryam, dans la sourate Maryam, versets 71 et 72. Allah Azza wa Jalla, il a dit, écoutez bien, chers frères et sœurs, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم, il n'y a personne parmi vous, vous tous les musulmans, illa wariduha. Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas. Mais maintenant, vous allez tous y passer. Il n'y aura personne parmi vous qui sera épargné sans qui sera obligé de passer par le pont Sirat. Tu vas aller au paradis, tu es obligé d'y passer. Allah il a dit Kana ala rabbika hatman maqdiya. Cela est une sentence irrévocable. Allah il a juré que ça arrivera, que rien ne pourra l'annuler ça. Ensuite, Allah il a dit quoi? Mais on sauvera ceux qui auront craint Allah Azza wa Jalla. Maintenant, eux, ils vont passer, ils ne vont pas tomber. Les croyants et les croyants. Allah dit et ensuite, on sauvera ceux qui ont craint Allah Azza wa Jalla. Ça va se passer à quel moment, Mourad ou Mohammed? Après que les kuffars ils seront déjà partis en enfer. Yawm al-Qiyamah. Quand on aura jugé Allah leur a jugé ce qu'ils auront jugé avant le paradis, avant le Qantara. Vous vous rappelez le Qantara qu'on avait vu là? Avant tout ça, qu'est-ce qui va se passer? L'enfer, comme vous le savez, quand l'enfer, ils vont faire venir l'enfer avec 4 milliards 900 chèvres. Allah Azza wa Jalla, les koufars, eux, on va tous les bousculer, comme les troupeaux là. Vous avez vu les troupeaux de moutons là, comment on les bouscule? On va les bousculer, on va tous les faire entrer en enfer. Il restera qui? Il restera que les musulmans et les hypocrites. Ceux qui se disent musulmans, mais malgré que ce n'est pas des musulmans. Il restera que les croyants et les hypocrites. Jamais. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il ne restera, comme je l'ai dit tout de suite, que ceux qui ont suivi les prophètes. Ceux qui auront suivi les prophètes et ceux qui auront unifié Allah, les mouchriquins, là, tous, ils seront tous déjà rentrés en enfer. Et les hypocrites, il n'y a qu'eux qui resteront. À ce moment-là, c'est ce pont-là qui va départager entre les croyants et les hypocrites.
Parce que tu sais, les hypocrites, ils se font passer pour des musulmans, non? Hein, ils sont infiltrés entre les musulmans. Et au Qiyam, ils vont dire, nous, on n'est pas des koufars. Nous, on a prié, on a fait la salat, on a fait le ramadan, on a tout fait. Donc, nous, on est dans les groupes des croyants. D'accord, il n'y a pas de problème. Ils pensent qu'ils sont malins, mais ils ne sont pas malins. Jamil. Et avant de passer par ce pont, Allah Azza wa Jal, il va assigner aux croyants une lumière. Nour. Yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Les croyants, ils auront une lumière. Cette lumière-là, bien maintenant, par rapport à tes bonnes actions. Plus tu as de bonnes actions, plus la lumière, hein, parce que vous savez, là-bas, il sera sombre, Yawm al-Qiyam. Hein, ce qui va t'illuminer le chemin, ça va être tes bonnes actions. Et les hypocrites, ils n'auront pas de lumière. Ils vont se cacher derrière les croyants pour essayer de les suivre, en fait. Ils vont leur dire, hein, laissez-nous prendre un peu aussi de votre lumière pour suivre. Les croyants, ils vont leur dire, allez, retournez dans la dunya. Nous, cette lumière-là, on l'a acquis de nos bonnes actions. Vous voulez la lumière, retournez dans la dunya, vous allez chercher la lumière là-bas. Maintenant, Allah Azza wa Jalla, il va faire venir ce pont-là, As-Sirat. Notez, dans Bukhari 806, numéro 806. Un hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hadith, il est long. Après ce qui s'est passé, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai pas voulu dire tout le hadith, mais je vais le dire un peu, parce qu'il est long. Moi, je vais prendre juste ce que j'ai besoin. Le prophète, il a dit, on dira à toute personne de suivre ce qu'elle a adoré. Ceux qui ont adoré le soleil, on va dire, suivez le soleil, ils vont tous aller en enfer avec le soleil. Ceux qui ont adoré la lune, hop. Ceux qui ont adoré les djinns, toute personne qui aura adoré quelque chose, il va suivre ce que tu as adoré jusqu'en enfer. Et il ne restera que ceux qui ont adoré Allah sans rien lui associer. Maintenant, hein, les croyants. Hein, et les hypocrites, bien sûr. Le prophète, il a dit, puis on déploiera le pont Sirat. Au-dessus de l'enfer. Quand après tous les koufars, ils sont partis en enfer. Le prophète, il a dit, il a dit, je serai le premier à traverser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il sera le premier à traverser le pont Sirat. Minar Rusuli, parmi les prophètes et leur communauté. Le prophète, il sera le premier à traverser et sa communauté seront les premiers à traverser Sirat. Le prophète sera le premier à traverser et sa communauté sera la première communauté à traverser. Personne n'osera parler ce jour-là. Personne ne parlera, sauf les prophètes. Personne ne parlera à ce moment-là. Tout le monde aura peur. C'est clair, Rachid? Personne ne parlera pendant le pont Sirat là, sauf les prophètes. Sauf les messagers, excusez-moi. Et les messagers, qu'est-ce qu'ils diront? Allahumma sallim, sallim. Allah, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Vous avez vu, je pense que vous avez déjà vu à l'époque, quand on était plus jeune, quand on était à l'école primaire. Vous voyez, des fois, quand on fait des exercices de groupe, hein, par exemple, comment on appelle déjà quand on faisait la course avec le truc qu'on tient dans la main, là? Le relais, là. Hein, tu vois, déjà, tes camarades, ils sont là, ils t'encouragent, vas-y, cours. Bah, à peu près de cette manière-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va passer le sirat, hein, quand sa communauté va passer, ils vont invoquer Allah. Allah, sallim, sallim, Allah, sauve-les, sauve-les, préserve-les, pour ne pas qu'ils tombent. Il n'y a que les prophètes qui parleront à ce moment-là. Personne n'osera parler. Personne. Et la parole des prophètes, ils vont tous dire Allahumma sallim, Allah, préserve-les, préserve-les, préserve-les. Ils vont cesser de dire cette parole-là. Wa fi jahannam, et il y aura des deux côtés du pont là, kalalib, des crochets. Vous savez les crochets comme les bouchers, ils ont là, la boucherie là, avec lesquels ils accrochent la viande là. Vous savez les crochets là, kalalib. Mais ce dit en mode qiyamah, ça n'a rien à voir avec celui-ci. Bah, sur les côtés du pont là, il y aura des crochets, kalalib. Maintenant, dans le deuxième hadith, il va expliquer ça. Allahu Akbar. C'est un jour terrible ce jour-là, les frères et sœurs. Wallahi al-azim. Un deuxième hadith qui va nous expliquer encore un peu plus dans le détail. Dans Muslim, numéro 195. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le hadith il a été rapporté par Abu Hurayra et Khudhayfa radiyallahu anhuma.
par deux compagnons. Allahu Akbar kabira. On a dit, quand ils vont déployer le pont Sirat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se tenir au bout de Sirat avec les prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Allahumma sallim, sallim. Allah, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Le prophète, il a dit, wa tursilul amanata war rahim. Allahu Akbar. C'est le moment que le respect du dépôt, l'amana. Vous savez, c'est quoi l'amana? Le fait de respecter tes engagements. Allah, il va le mettre sur l'aspect d'un être humain. Al-aman. War rahimu et les liens de parenté. Le dépôt, l'amana et les liens de parenté. Ils se tiendront des deux parts du sirat. Un, il va se tenir là et un, il va se tenir là. C'est-à-dire, si tu n'es pas quelqu'un qui respecte le dépôt et le amana et les liens de parenté, ils vont se tenir debout pour demander leurs droits. Quiconque n'a pas respecté son dépôt, tu ne passeras pas. Quiconque a rompu le lien de parenté, tu ne passeras pas. Et ils seront là pour surveiller qui a donné leurs droits. Celui qui aura respecté les liens de parenté, il va dire, Allah, lui, il a respecté les liens de parenté, tu vas passer. Lui, c'était quelqu'un de digne de confiance, ce n'était pas un tricheur, ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un arnaqueur, tu vas passer. Mais bien au contraire, si tu faisais le contraire, ils vont témoigner contre toi. Tellement ces deux choses-là, elles sont importantes, bah, c'est ces deux choses-là qui vont se tenir des deux côtés du pont. Les liens de parenté et le dépôt, al-aman.